avec l'avenir de notre Voilà donc patrie. pour ce long extrait du discours de Vladimir Poutine au Forum économique de Saint-Pétersbourg. Vous en avez découvert environ 45 minutes. Un discours très anti-occidental, très anti-américain. Et puis finalement, le message, Gauthier, c'était l'économie russe, même pas mal après les sanctions occidentales. C'était ça le message que voulait faire passer le président russe aujourd'hui. Oui, Notamment. bien sûr. Et à chaque fois que Vladimir Poutine parle de la sorte, et finalement chacune de ses allocutions est empreinte de cette volonté, on ne peut pas s'empêcher de penser que Vladimir Poutine prend pour des idiots son auditoire, que ça soit les Russes ou que ça soit le parterre de dirigeants d'entreprises qui sont au Forum économique de Saint-Pétersbourg. C'est un peu la réalité parallèle russe. Oui, alors c'est ça qui est intéressant. Si vous le permettez, je voudrais y revenir brièvement parce que le début de cette allocution, de cette prise de parole de Vladimir Poutine était consacré exclusivement aux États-Unis. Et là, quand il dit, par exemple, je cite, que les États-Unis veulent punir les États qui ne veulent pas se soumettre, on n'a pas d'exemple immédiat, mais on peut imaginer, oui, ce qui s'est passé par le passé, l'invasion de l'île Grenade, la manière dont les États-Unis ont muselé dans les années 60 et 70 l'émergence de démocratie en Amérique du Sud, en Amérique latine. Certes, il y a des exemples, mais qui, aujourd'hui, muselle le droit à l'Ukraine, à la Géorgie, à la Moldavie d'exister? Deuxième exemple, il dit les États-Unis violent leurs propres principes. Alors ça, c'est une ancienne de Vladimir Poutine, parce que, souvenez-vous, à l'époque des Gilets jaunes, il avait qualifié ce mouvement à la fois de mouvement qui prouvait la déchéance ou l'incapacité de l'économie occidentale à satisfaire ses citoyens, et de deux, des propres manifestants, finalement de personnes qui cassaient les icônes, qui étaient des saboteurs, puisqu'ils avaient maquillé l'Arc de Triomphe ici à Paris. Donc pour Vladimir Poutine, ce qui se passe en Occident est toujours dirigé au fond vers une déchéance, volontaire ou non, que lui appelle bien sûr de ses voeux. Alors, vous disiez aussi la question de l'économie, tout va bien. Oui, nous avons, dit-il, réinjecté des liquidités dans l'économie russe. C'est vrai. 120 milliards de roubles injectés pour les prêts à long terme notamment. Tout à fait, c'est exact. En revanche, il y a toute une partie, c'est presque de l'ordre de 50 milliards, qui proviennent du commerce des hydrocarbures. C'est-à-dire de ce que paient les Occidentaux. Donc cette réinjection, effectivement, et ça c'est toute l'ambiguïté de la réaction européenne et occidentale, cette réinjection de liquidités provient en partie de ce que, précisément, les Occidentaux paient pour leur gaz, pour les hydrocarbures, et auxquels ils ne peuvent pas renoncer tout d'un coup. Ça c'est clair. Mais alors, sans aller plus loin, il y a une dernière chose aussi qui m'a frappé, et ça c'est me semble-t-il, très important. Il a bien évidemment fait allusion au soutien du peuple russe, lequel peuple russe, effectivement, paraît soudé, même quand certains ont des doutes, et même quand certains essayent de résister. Là où c'est très important, c'est qu'il a fait allusion justement à ce ciment du peuple russe, et vous savez qu'en Russie, les gens qui vivent bien sont finalement proportionnellement assez rares, que l'immense majorité des citoyens russes sont juste à la limite de la précarité et que certains sont quasiment dans la pauvreté. Et que montre-t-il? Que montrent ces personnes? Beaucoup de ces personnes continuent à soutenir Vladimir Poutine, indépendamment du fait donc qu'ils n'ont pas profité, eux, de ce que Poutine appelle les bienfaits que lui aurait apportés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ce conflit, et ça nous avons beaucoup de mal en Occident à le comprendre, les Russes, pour certains, accordent une grande valeur à ce qu'on pourrait appeler des gratifications symboliques. C'est-à-dire que Vladimir Poutine rehausse le niveau de la Russie, redonne une fierté à la Russie, et ces gens-là suivent, même si eux-mêmes continuent à ne pas avoir de chauffage ou d'eau dans la région ou dans la ville où ils habitent. Ils ravivent le sentiment patriotique. Oui, mais ce sentiment patriotique, vous voyez bien jusqu'où il va. Il va jusqu'à... c'est intéressant, certains diront que c'est une grande noblesse, d'autres diront que c'est le mouton qui suit la propagande, mais ce sentiment va jusqu'à renoncer à ses propres exigences qui sont, disons-le, minimales en Russie. Les gens ne demandent pas le Pérou, comme on dit. Donc voilà un peu pour ce tableau brossé. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il a parlé des États-Unis, on pouvait se dire, au fond, c'est la manière dont agit la Russie. Et derrière ces critiques économiques, il y a bien sûr la critique idéologique. Vous en avez brièvement parlé, Gauthier. Le modèle européen est en déclin. Les intérêts des peuples européens ne sont pas pris en compte. Finalement, c'est un peu le même discours aussi qu'on a côté européen.
vrai. Le pouvoir, finalement, ne représente pas le peuple. Alors, là aussi, c'était étonnant parce qu'il a parlé des régimes ou des tendances populistes en Europe comme étant un danger, alors que lui-même les favorise. On connaît ses liens avec l'extrême droite française, avec d'autres extrêmes droites européennes, et le discours qu'il tient est celui de ces extrêmes droites, c'est-à-dire les élites ne représentent pas le peuple, d'ailleurs ces élites sont décadentes, d'ailleurs l'Occident est décadent puisqu'il ne respecte même pas ses propres principes, et là on pourrait être d'accord avec lui. Bon, mais encore une fois, c'est la déchéance marquée. Puis il ajoute que finalement, en matière de soutien à l'économie, les pays d'Europe n'y arrivent pas puisque l'inflation est haute. Je pense quand même que le chiffre qu'il a avancé de 20% en Europe concernait simplement certains pays. La Russie est à 16%. Mais vous voyez qu'il y a cette critique de l'Occident persuadé qu'il y a une supériorité de la Russie. Là aussi, c'est très fort, cette supériorité de la Russie. Elle est importante parce que dans l'imaginaire russe, il y a souvent l'idée que la Russie n'est jamais aussi forte et jamais aussi bonne que lorsqu'elle a le dos au mur. Et au fond, c'est ce que décrit Vladimir Poutine. Et ensuite, de manière contradictoire, il dit tout va bien. Donc vous voyez qu'on on joue, même de manière contradictoire, sur tous les domaines d'une rhétorique et d'une propagande qui, pour être éculée et éhontée, ne cesse pas moins de séduire une large partie du peuple. Et puis aussi de l'auditoire. Ici, encore une fois, on ne sait pas quels sont ceux qui sont persuadés de la pertinence des propos de Poutine, mais en tout cas, ils sont là et ils applaudissent. Et on l'oublie parfois, Gauthier, Vladimir Poutine est au pouvoir depuis 1999. Il devrait le rester encore peut-être une dizaine d'années. 99 à quelques minutes près, puisque c'était dans la nuit du 31 décembre. Tout à fait, on se souvient du départ de Boris Eltsine. C'est un calendrier tout à fait différent, et c'est ça aussi qu'il y a en toile de fond, c'est que les Européens se projettent peut-être sur les 4-5 prochaines années. Emmanuel Macron vient d'être réélu, dans 5 ans, il ne sera plus président. Vladimir Poutine sait qu'il peut jouer sur un calendrier à plus long terme. C'est vrai, ça fait partie de son argumentation, c'est-à-dire qu'il estime là aussi... Sauf s'il y a des problèmes de santé. Bien sûr. Alors, justement, les problèmes de santé, je fais une toute petite parenthèse. On peut se demander raisonnablement si ces problèmes de santé qui pourraient être juste de manière allusive distillés par le Kremlin ou par les médias russes ne sont pas destinés en fait à donner une petite sucette à l'Occident qui, par la grâce de Dieu, serait extrêmement soulagé que Vladimir Poutine disparaisse sans que nous, je veux dire l'Occident, n'ait le petit doigt à lever. Ça serait la divine surprise, si vous me permettez l'expression. Donc là, il y a quelque chose à creuser. Mais sur ce que vous disiez sur la question de la Russie, de son économie et de la pauvreté de la réaction occidentale, ça c'est le discours classique. C'est-à-dire que Vladimir Poutine dit par rapport à leurs déclarations, ils ne sont pas capables de les assumer. Il y a une dernière chose... C'est pour ça que l'Europe est en décadence. D'ailleurs, voilà. C'est l'un des Alors, elle est en décadence économique, mais elle est en décadence morale. Idéologique. Il a parlé des pseudo-valeurs de l'Europe. Question à poser à tous les Russes, que pensent-ils des pseudo-valeurs du nationalisme russe? Ça serait intéressant. Ça va être compliqué de poser la question actuellement à Moscou. C'est vrai. Merci beaucoup Gauthier pour votre analyse. On se retrouve bien sûr un peu plus tard. C'est la fin de ce journal. On se retrouve dans 20 minutes pour le prochain. Restez avec nous sur France 24.